De quoi, Tony? Il faut interdire les religions. Donc, avec ton argument, il faut interdire les religions. En tout cas, c'est ce que disait Jacques Le Fou tout à l'heure, il faudrait punir, non pas les religions, parce que une religion ne peut pas être auteur. Les dogmes même, blasphème, d'après ta définition, insultent d'autres religions ou d'autres personnes. Un dogme ne peut pas blasphémer une personne. Il contient des blasphèmes. Il contient des blasphèmes. En fait, ça veut rien dire, il contient, parce que le blasphème, c'est une imputation qu'on fait à une personne. Donc une personne il contient des insultes comme tu l'as défini. Insultes envers d'autres divinités. Pas blasphème. On interdit la lecture de ces versets ou pas? Le blasphème en lui-même, on pourra l'imputer. Pas blasphème, je répète, il contient des outrages comme tu l'as défini. Oui, mais c'est-à-dire une insulte directe. C'est ce que je viens de te dire. On interdit? Le blasphème pourra être imputable aux croyants. Non, mais c'est pas possible. Donc on interdit la lecture. Mais non, on n'interdit pas. Tu peux pas l'interdire. Si je lis le Coran, je viens hors la loi. Quelqu'un a compris? Non, est-ce que quelqu'un a compris? En fait, non, mais sérieusement. Si tu veux, ça n'a aucun sens au bout d'un moment. Ou alors, Radio Quantique, je sais pas ce que tu fais, mais. Si tu veux, Tony. Écoute, là, j'essaie de comprendre aussi. Non, à bout d'un moment. La question est bonne, La question est bonne, Vous ne comprenez pas, vous dites que c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. Tony, en fait, où on s'est arrêté tout à l'heure, je sais que tu essayes sincèrement de comprendre. Tout à l'heure, quand il m'a donné cette définition-là, si tu veux, de l'insulte directe, donc quand Jack lui a dit « si je dis tel Dieu est une demeure », il a dit ça rentre parfaitement dans ma définition. Ok, je lui ai dit si mon voisin, parce que lui il a dit « insulte envers des divinités ». J'ai dit si mon voisin, il worship, comme on dit, il vénère des licornes multicolores, et que moi je dis les licornes c'est de la demeure. Est-ce que cette loi s'appliquerait sur moi? Non, ça marche pas, là. Et il m'a dit, ça marche pas, c'est un sophisme. Ça marche pas parce que, oui, ici, en fait, pourquoi il y a une manipulation? Enfin, je dis manipulation, je sais pas si c'est intentionnel ou pas. Un sophisme, tu veux dire. Okay. Oui, non, mais même, je trouve qu'il peut y avoir aussi une manipulation, je vais te dire pourquoi. Écoute. Quand je dis ça, le but ici, c'est clairement le sophisme de l'exagération et de l'extrapolation. Tout à l'heure, quand je parlais de ça, on me disait, mais il n'y a pas d'exagération dans les sophismes. Juste, tu vois, on me coupait la parole à chaque mot. Mais ceux qui lisent Schopenhauer savent que ça y figure, l'exagération dedans. Bref, je disais que c'est une exagération parce que on va sortir mon propos jusqu'à des choses qui ne sont même pas religieuses. C'est qui décide ce qui est religieux? Ça, cette question, elle pourrait être légitime, je suis tout à fait d'accord. Si moi demain je décide... Dis-moi. Je te réponds. Si moi demain je décide que ma serviette jaune, c'est une divinité, je peux le faire. Mais dans ce cas-là, avouons qu'on est malhonnête intellectuellement de le faire. Non. Non, il y a des religions qui naissent tout le temps. Donc en fait, comment on fait? On peut blasphémer. On peut blasphémer tant que la religion n'a pas été reconnue. Blasphémer, t'as compris? On peut outrer tant que la religion n'a pas été reconnue. Moi, je trouve que cette conception, ce que tu dis là, c'est pas ta conception de tous les jours, ou en tout cas, c'est pas la conception de non, il y a vraiment des religions qui font ça. Maintenant, il y a du New Age. Je vais te dire pourquoi. Odé, s'il te plaît. Maintenant, il y a du New Age, il y a plein de croyances bizarres qui naissent tout le temps. Et ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des nouvelles religions, des nouvelles croyances, des nouvelles sectes. Des gens considèrent plein de choses comme leur divinité. C'est pas parce que comment tu définis en fait? Donc si la religion est reconnue et connue, là on respecte les divinités, on n'a pas le droit de les insulter. Et si mon voisin qui lui vénère les licornes multicolores, ça marche pas. Je vais dire lui, il n'a pas le droit. Je vais te dire pourquoi. Pour moi c'est de la malhonnêteté, tout comme Tony ce qu'il venait de faire. Pour moi vous êtes malhonnête parce que premièrement quand on chiffre, vous tentez de chiffrer les religions, on est d'accord que vous partez du principe que vous retenez celles qui ont été entre guillemets érigées comme telles. Vous ne vous êtes jamais demandé à des gens si... Bref, ça on s'est compris. Deuxième chose... Le problème est dans ta définition. Attends, Athéna, laisse-le finir parce qu'il a déjà fait une première erreur. Alors vas-y, réponds-moi à ça, comme ça j'enchaîne juste après. Ouais, comme ça on fait pas de... Vas-y, en fait, dans notre définition, justement, on ne compte pas le nombre de religions parce qu'on ne peut pas définir le nombre de religions exactes. Mais vous donnez des religions, Écoute, il y a un nombre de religions reconnues. Mais si moi demain je te dis je crois en Jack Le Fou est mon prophète et Jack Le Fou est divin parce qu'il lit Étoile garde à vous, c'est pas à toi de me dire que c'est pas une religion. Très bien. Et ben là c'était le deuxième point que je voulais aborder. Moi je trouve qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie. Je vais te dire pourquoi. Et c'est ça, c'est ta deuxième erreur. Je te réponds après. Vas-y, c'est ta deuxième erreur. Non, Odé, il a le droit. Il n'y a pas de souci. Attends, mais ce soir, t'as le droit d'avoir ton avis. En fait, attends, mais vu que c'est un être humain, juste pour, voilà, tu veux pas le froisser. Vas-y, t'as le droit de penser ce que tu veux. Pense ce que tu veux, pas de problème. Mais si toi, ça rentre pas dans ta façon de penser, ben, ça rentre pas dans ta façon de penser. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Pour les sujets. Déjà qu'on a du mal, me dit Guinesh.
Si tu veux, ça c'est la deuxième. Ton raisonnement, Tony, ça mène exactement à la deuxième erreur dont j'allais parler. C'est à force de vouloir faire un petit peu, tu sais, les autruches en disant mais non, tout peut être une religion, etc. On peut aller dans ce raisonnement-là, mais dans ce cas-là, si Tony demain tu m'insultes moi par rapport à ma serviette, hein, en critiquant ma pratique religieuse, etc. Est-ce que tu peux être condamné pour incitation à la haine religieuse? Bah non, parce que je suis pour le droit de blasphème. Non, l'incitation à la haine religieuse, elle existe de pénalement. Est-ce que tu seras condamné, tu penses? L'incitation à la haine religieuse, c'est quoi ça? Oui. Je connais pas. Bah là, c'est une infraction du code pénal, inciter à la haine religieuse. Ça consiste en quoi? Non mais d'accord, mais si tu connais pas cette infraction, Tony, on va pas en religieuse ou des religieux Là, j'ai dans mon exemple, j'ai bien dit qu'il m'insultait moi par rapport à ma confession. Eh ben, j'ai pas le droit d'insulter des personnes, jamais, évidemment. Donc, par contre, si je dis de non, c'est pour ça n'existe pas ce qu'il vient de dire. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Voilà. C'est l'incitation à la haine envers des religieux, à travers leur religion. Non, ce qui existe, c'est l'incitation à la haine basée sur une croyance religieuse. Exactement. C'est faux. Exactement ce que je venais de dire. Non, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Exactement ce que je venais de dire. C'est pour ça que ton problème, il est là. T'arrives pas à comprendre que ces deux phrases ne sont pas du tout la même phrase. Et si t'arrives pas à comprendre ça, si vous êtes honnête, à quoi bon? Si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez que quand j'ai donné mon exemple, j'ai bien dit ne pas insulter ma serviette en elle-même, mais mon rapport, moi, en tant qu'individu, à ma confession. Oui, mais insulter une personne, c'est déjà interdit. Merci. Donc, ma question. Mais quel rapport? Eh ben, donc tu reconnais que c'est une infraction. J'allais te sortir l'article, mais si tu le reconnais. Insulter une personne, c'est une infraction, oui, c'est pas bien. Non, une personne par rapport à sa croyance religieuse. Ça, c'est une infraction. Mais c'est quoi l'insulte là, tu dis? Ça aussi, c'est pas interdit. Par exemple, si tu veux. Ah bon, c'est pas interdit, ça? C'est pas, c'est pas, je sais pas dans votre pays, mais le pays dans lequel j'habite, c'est pas interdit. Mais alors. Non, c'est diffamer et insulter. Non, pardon, attends. Ici, c'est diffamer et incitation à la haine vers la personne. Non, ici, on est dans notre pays et dans notre pays. Insulter, tu peux. Non, mais c'est tout. Après, si au Maghreb, c'est pas interdit, mais d'accord, mais on débat de la France. Non, mais insulter, tu peux insulter quelqu'un. Je vais mettre tout le monde d'accord. J'ai été rechercher les lois, comme ça tu sauras déjà en même temps. Mais je sais, donc c'est l'article. Attends, oui, non, mais t'es pas tout seul. Oui, s'il vous plaît. Il y a 682 personnes. Ils aimeraient savoir. Oui, t'es pas tout seul, Outé. C'est-à-dire que là, t'es là dans le panel, c'est cool. Mais moi, je vais m'occuper surtout de mes spectateurs là, tu vois. Et mes spectateurs, je pense qu'il y en a qui veulent savoir de quoi on parle. Vas-y. Donc du coup, l'article 33, il réprime l'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou non-appartenance à une religion déterminée. L'article 32, tu coupe ton micro d'ailleurs quand je parle, s'il te plaît. Par contre, ça c'est une règle chez moi. Merci. Article 32, il réprime la diffamation publique pour les mêmes motifs. C'est-à-dire que tu fais la même chose, mais publiquement. Alors ça, c'est les lois. C'est une discrimination en gros, quoi. En fait. C'est ça. Sur un critère religieux. C'est sur la discrimination. Tu peux redonner la définition, la première, s'il te plaît, Radio. Donc l'article 33, il réprime l'injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou non-appartenance à une religion déterminée. Ouais, ça c'est pas de la discrimination. En fait, la discrimination, c'est la distinction opérée entre plusieurs personnes en raison de critères subjectifs, et après voilà. Mais ça ressemble un peu près à une discrimination, mais ça l'est pas. Mais il y a même la provocation à la haine. Ok. Quel rapport du coup avec notre discussion? Notre rapport, tu viens de reconnaître. J'aurais aimé, s'il vous plaît, avoir une précision de la part de OD. Parce qu'en fait, OD, quelqu'un qui dirait, par exemple, le dieu de telle croyance, c'est de la demeure. Donc, tu considères ça comme du blasphème, comme une attaque, etc. Mais est-ce que c'est en raison de la vulgarité, de la grossièreté de la phrase, ou est-ce que c'est ce qui est exprimé? Si moi je dis, le dieu de ces religieux-là ne vaut pas mieux qu'une fiente de pigeon. Ça veut dire, je mets des guillemets, je mets de la politesse dans ce que j'exprime, mais j'exprime la même chose. Sauf que d'un côté, je le dis de manière vulgaire, et de l'autre, je le dis de manière un peu plus soutenue. C'est la vulgarité qui te dérange, ou c'est l'idée qui est exprimée? Ça, je trouve que c'est une bête de question. On aurait dû s'étendre plus là-dessus. C'est ce qu'on faisait avec Tony. Le problème, tu tournes autour du, laisse-moi lui répondre. Tu tournes autour du pot. Tu confonds insulter des personnes et insulter la religion. Depuis tout à l'heure, tu n'es pas clair. Non, mais ça, je l'ai compris, Tony. Mais moi, je voudrais bien avoir sa réponse là-dessus. Oui, j'ai compris qu'il y a incohérence. J'ai compris qu'il y a incohérence entre le fait que la divinité, les personnes, etc. Mais concernant justement la divinité, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, est-ce que c'est la vulgarité, la grossièreté de l'expression de l'idée, ou est-ce que c'est l'expression de l'idée même?
de ne pas reconnaître la légitimité d'une divinité qui le gêne. C'est ce que je voulais savoir. C'est justement à cette question que moi je voulais qu'on passe le débat. Je te réponds, Apostat, dans vraiment quelques minutes, histoire qu'on finisse la périphérie du débat et après on rentre dans le sujet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ta question, c'est-à-dire quels sont les motifs, les mobiles derrière une interdiction ou non. Et ça m'intéresse plus. Mais je termine. Tony. Mais termine qu'on puisse passer à autre chose. Ouais. Tony, donne-moi un exemple de l'infraction là donc tu vas retenir, c'est-à-dire de l'injure religieuse ou de la provocation à la haine religieuse envers les individus. Bah, j'en sais rien. Moi, si je te dis, toi, t'es une demeure parce que tu crois en ça, c'est pas bien. Par contre, si je dis, oui, ton Dieu, c'est une demeure. Croire en ta serviette, la serviette, c'est de la demeure, ou l'existence de cette serviette, c'est de la merde. Ça, je peux le dire. Ok. Si je t'inclus toi, c'est pas bien. Quoi. Non, mais c'est ça, j'ai très bien compris. 2 secondes. Regarde, s'il te plaît. Regarde, s'il te plaît, Odé, il joue avec les mots. Est-ce que j'ai le droit d'insulter, est-ce que j'ai le droit d'insulter Tony Khan ou Jack le Fou? Si je dis Tony Khan, mais c'est des individus, c'est pas des. Si. Non. Tony Khan, c'est pas un individu. Je suis désolé. C'est un. Non. Soso, ça n'a rien à voir. C'est pas un individu. C'est pas un individu. Il s'appelle pas. C'est son vrai prénom, Tony Khan. Non. Son vrai nom et prénom. Son vrai nom et prénom. Non, c'est un pseudonyme qui pointe une personne. Tu dis n'importe quoi. Non, ouais, mais Soso, tu dis attendez, on va remettre tout le monde d'accord. Tony Khan, il n'existe pas. Je vais donner un exemple. S'il te plaît. Je vais donner un exemple, tu vois. Par exemple, pour l'article 32, on pourrait dire, par exemple, je sais pas, que les membres de telle religion sont tous des voleurs. Tu vois. Là, on attaque la personne. Ok, parfait. Par contre, si on dit la religion de ces voleurs, c'est de la demeure, là, on n'attaque plus la personne. Ok, parfait. Donc c'est là que je voulais en venir. Donc déjà, certains apparemment ont découvert dans le live, même dans les intervenants, qu'il y avait des textes qui incriminaient le fait d'insulter le croyant par rapport à sa religion. Tout à l'heure, on me disait non. Bref, ça, on est d'accord. Non, on le fait tous. Visiblement, non, parce que parler d'incitation à la haine religieuse, non, ça n'a rien. Si, l'incitation à la haine religieuse envers les croyants, bien sûr que si. C'est bref, c'est pas. En vrai, on tourne en rond sur les deux depuis tout à l'heure. Il y a aucune clarification. Mais pourquoi toutes les 20 secondes je suis interrompu? C'est juste ça ma question. Parce que ça fait 20 minutes que je suis là. Essaye de clarifier. Non, mais ils ont raison, Odé. Ils ont raison. Faut vraiment que tu arrives à clarifier parce que là, c'est vrai que ça tombe vraiment. J'ai essayé de t'aider parce que Jack il disait que t'étais pas clair. Je suis obligé de confirmer, tu n'es pas clair. Non, je t'assure que tu m'as pas aidé, Tony. Je t'assure. Si on me laisse une minute. Bah, écoute, Odé, essaye de clarifier, s'il te plaît, parce que j'aimerais faire tourner un peu le. Ok. Clarifie. On en vient à la situation. Si demain, Tony, tu m'insultes de gogol ou tous les gogols parce que on est tous des cons de vénérer ma serviette jaune, du coup, pour toi, ça rentrerait dans la citation à la haine du croyant en fonction de sa religion, si je t'écoute. C'est bien ça? Oui. Tu manquer de respect à toi? Stop, oui, je crois que oui. Oui, je crois que oui. Voilà. Et donc ça, c'est pas vrai. C'est pas l'état. Mais non, c'est pas l'état du droit actuel. Tu ne seras jamais puni sur le fondement de l'incitation à la haine religieuse. Arrêtez de faire les hypocrites sur le fait que tout est à l'illimité une conception religieuse. Même ton livre de science-fiction, tu comprends? Odé, ils sont en train de faire la même chose ils sont en train de faire la même chose qui t'ont reproché, homme de paille. Mais non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un sophisme qui est celui de l'exagération. À force de vouloir étendre mon propos à ce qui n'est pas religieux pour rendre un petit peu mon propos débile en disant. Non, mais là, je vois que t'as essayé d'être clair et là, je pense que ça vient de moi. Non, mais bien sûr que ça vient de toi parce que dans l'exemple que je te donne. On appelle ça une caricature argumentatoire. On est tous on appelle ça tout simplement une extrapolation. Quand on te laisse parler, au bout de 2 phrases, on comprend plus rien. Donc c'est pour ça qu'on t'arrête. C'est pas vrai. Tu parles pour rien. C'est parce que vous avez pas voulu comprendre. Athéna, moi j'avais compris. Attends une seconde, s'il te plaît. Je vais y aller là en plus, j'ai mal au crâne. Mais non, mais non, je te promets. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si God is lesbian, c'est un blasphème. C'est quoi? Que Dieu. Allah Allah est lesbienne. Ou Allah est gay. Tu peux dire ce que tu veux. Bah, tu vois ici, c'est le sophisme, le deuxième que je dénonçais tout à l'heure, celui de la solution parfaite. Et quand je l'ai défini, on m'a dit que c'était pas ça. Le sophisme de la solution parfaite, c'est celui qui consiste à dire que ce que je propose, c'est faux. Justement parce que ça résout pas tout. Et tout à l'heure, quand je l'ai donné, cette définition. Parce que c'est incohérent. C'est pas ça. Alors, n'importe quoi. S'il te plaît, ça suffit. À partir du le sophisme de la solution parfaite, il est simple à expliquer.
Alors c'est quoi? Je peux, Athéna, parce que... Merci. Alors, quelqu'un qui dit, on peut dire Jack la Ça veut folle. dire que tu as un problème. Tu as un problème. Il y a une solution qui est proposée pour régler ce problème. Et cette solution règle, par exemple, 80 à 85% du problème. Et tu dis, elle est mauvaise, parce qu'elle ne règle pas tout le problème. Donc, on va la jeter. Ça, c'est le sophisme de la solution parfaite. Le truc que t'as pas compris, c'est que toi, tu as invoqué un problème, alors qu'il n'y a pas de problème. Et ta solution à toi, plus qu'autre chose, elle va rajouter un problème à un problème. C'est pas du tout le sophisme de la solution parfaite. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. La ceinture de sécurité. C'est-à-dire, on a des accidents. Si quelqu'un met sa ceinture de sécurité, il augmente ses chances de survie. Tu comprends ça? C'est-à-dire, il y a une solution qui est proposée. Est-ce qu'elle va sauver la vie de tous les gens qui vont faire des accidents? Non. Est-ce que pour autant il faut la jeter? Non. Parce qu'elle va sauver la vie d'un certain pourcentage de gens. Ils vont avoir la vie sauve parce qu'ils avaient la ceinture de sécurité. Oui, mais toi, ton problème là, sur le blasphème, intégrer le blasphème dans la loi. Mais quel problème tu vas régler? Alors attends, attends. Quel problème tu vas régler en intégrant le blasphème dans la loi? Quel problème tu veux régler? Je t'ai dit, est-ce que c'est heurter la sensibilité? Tu m'as dit non. C'est outrage au Dieu. Outrage au Dieu, c'est un problème? Attends, tu changes de sujet. Je parlais du sophisme de la solution parfaite. Ce sophisme-là, pourquoi? Non, il vient de te montrer, c'était pas un sophisme. Mais justement, non, mais c'est pas possible, là. Laisse-moi expliquer. Quel problème, à la base, quel problème tu veux régler avec ta solution? Laisse-moi. Tu m'as dit, c'est pas heurter la sensibilité, alors que tout à l'heure, tu as dit que c'était heurter la sensibilité. 2 secondes. Pourquoi ici, il y a un sophisme de la solution parfaite? Pourquoi? Parce que le fait de dire que la limite entre ce qui est blasphématoire... Il est où le problème? Arrête, Odé, arrête. Là, j'ai plus de besoin, laisse-moi répondre. Là, on va pas te laisser tourner en rond. Le problème et la solution derrière. Non, le problème... C'est quoi le problème que tu veux régler en intégrant le blasphème dans la loi? Alors, ça, c'est le sujet de fond dont parlait Apostat tout à l'heure. C'était hyper intéressant, mais je réponds juste Non, parle-en tout de suite, s'il te plaît. Non, parce que vous dites que c'est pas un sophisme de la solution parfaite. Oui, mais on tourne en rond. Le problème... Attendez, s'il vous plaît. Le problème, Odé, c'est on tourne en rond. Vas-y, dis-nous, c'est quoi le problème? Juste, je finis en 10 secondes, ça aurait été fait, mais le sophisme de... Non, va directement à c'est quoi le problème, s'il te plaît? On tourne trop en rond. On se plaint d'état. Je suis en train de recadrer le live, là, donc du coup, s'il te plaît, va au but. On a compris, le sophisme, c'est quoi? Ici, un sophisme de la solution parfaite, ça aurait été de dire, par exemple, la ceinture de sécurité, on la jette parce qu'elle ne protège pas à 100%. Ça, c'est un sophisme de la solution parfaite. Là, ce qu'elle dit, c'est de dire, en fait... Écoute, tu prends une échappatoire. En fait, Athéna, il prend une échappatoire avec son... Juste après, le problème, il faut qu'on en débatte, c'est le sujet de fond. Tu vas tout faire pour pas répondre à Jack. Tu vas nous parler de ton sophisme. On s'en tape du sophisme. C'est quoi le problème? Quel problème tu veux résoudre avec ta loi? De fond, mais Tony, tu peux pas t'étonner de quel est le problème. On s'était mis d'accord tous les deux sur ça. Non. Arrête d'invoquer ce que j'ai dit. Parce que visiblement, t'as rien compris à ce que j'ai dit. Okay, alors moi, tu sais quoi, Tony, tu sais quand j'ai décroché. À partir du moment où tu as dit, toi, Odé, c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait plus d'espoir. À partir du moment où tu as dit que Tony, qui a des positions d'ailleurs très similaires aux miennes, parce que je le connais, qu'il était à 99% d'accord avec toi, seulement parce qu'il choisissait personnellement de ne pas de faire attention à la sensibilité de ne pas toujours blasphémer de la personne qui est en face. Et toi, tu as dit on est 99% d'accord. Alors que toi, tu nous proposes une dinguerie qui consiste à appliquer cela dans la loi, à restreindre des libertés fondamentales pour un problème qui n'existe pas. Reposez la question aussi. Les gens s'impatientent. Quel problème tu veux régler? Voilà. Le problème. Réponds à cette question. Quel problème tu veux régler en fait? On était d'accord avec ça justement avec Tony, donc je le répète. On avait estimé. Arrête de faire ça. Si tu changes d'avis, je l'estime solo. J'en suis fier de l'estimer. Non, on te demande quel problème tu veux résoudre. On te demande pas quelle couleur de chaussette a Jacques Le Fou. Oui. Le problème que ça soulève d'outrager certaines divinités, c'est que ça peut porter atteinte, ça peut outrager certains croyants. Il est là le problème. Et c'est là qu'on revient à ce que disait Jack au début. Donc le Coran. Oui, tu as dit non tout à l'heure. C'est là le problème. Tout le problème est là. J'ai dit oui, j'ai juste dit que c'est pas tout sensible. Attends, le Coran, il m'outrage. Moi, il m'insulte, il m'outrage aussi. C'est bon ou pas? Bien sûr. En tant que femme et en tant que mécréante, le Coran nous insulte et dit qu'on est un demi-cerveau.
Prouve-le. Non, c'est Ok, la je sunna. vais te le prouver. Ça, c'est la sunna. Ça, c'est Ok. la sunna. Non, l'islam, Ok, c'est le pas Coran, il dit vrai. qu'on est des Bah, c'est ça, soumis, je vais, Voilà, je tu vais viens de le mentir. prouver. Tu viens de mentir. c'est la sunna. Le Coran dit que l'homme a autorité sur la femme et que son épouse lui doit obéissance. Et s'il craint sa désobéissance, bah, il peut la frapper. Voilà, Ok, ça problème. outrage. Ok. Est-ce que c'est Non, outrageant, Athéna? Faux. Oui, C'est Ce que tu viens de dire est outrageant. faux. Ce que tu viens C'est de le dire est verset faux. 430. Bah, va C'est le falloir verset que tu le 434. démontres, Tu peux aller le lire. Soso. Tu peux aller le lire. Je vais Tu peux aller te le le lire. démontrer. Attends, Jacques Le Fou, il a dit que c'était faux. Maintenant, il va le démontrer. Oui, Démontrer que c'est oui, faux. c'est faux. Soso. Oui, c'est faux. Parce que lui, il a pris la traduction en français. Si maintenant, je lui prouve que Nissa, ça veut pas dire femme, on fait comment? Arrête. S'il te Arrête, bon, plaît. allez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Non, mais quoi? c'est un Nissa débat religieux, ça ne nous intéresse pas, là. Bah oui, bah c'est débat religieux, ouais, mais. Mais non, Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire dit quoi? que Ça veut Si, dire ça peut quoi? m'intéresser quand même. D'accord. Oui, c'est Voilà, pas ça parce que veut ça dire- m'intéresse pas que ça D'accord, nous ça veut dire intéresse. femme. Dans le Coran, on te dit que le wahi est donné que aux hommes. On est d'accord. Myriam est une femme. Donc Myriam est un homme, vu qu'elle a reçu un wahi. Non. Et donc ça veut dire quoi, Merci. Nissa? Et donc ça veut dire quoi, c'est Nissa? Mais en fait, le Coran nous ceux qui insulte, So. commencent. Tu as lu le Coran? Deux secondes, s'il vous plaît. Ah, pardon, Ça veut dire pardon, quoi, Toi, Nissa, dans ce cas-là? oui, attends, je suis d'accord. Il t'insulte en français. En arabe, non. Quand Ça tu veut fais dire- l'occurrence des mots, ça parle pas, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien du tout. Arrêtez de Si, si. mentir là-dessus. Très s'il bien. vous plaît. Tu peux Non, nous arrête de lire mentir le là-dessus. verset en arabe? C'est Tu ce que peux nous j'allais lire le dire, verset en merci. arabe? Vas-y. Moi, je t'ai dit que le mot que Vas-y, tu je dis t'écoute. femme, moi, je t'ai dit que le mot femme Tu que peux nous toi, lire tu le as dit, verset en arabe, ne s'il veut te pas dire femme. Il n'y a pas de On peut souci. Il y a revenir pas de sur souci. le- Tu peux nous lire le verset en arabe, s'il te plaît? Donc, explique-moi maintenant, quand on te dit que Allah, il a. Je vais la faire autrement. Attends. هل نستطيع أن نكمل هذا الحوار Pourquoi إلا tu mutes? باللغة العربية الفصحى؟ Pourquoi tu mutes? Ben, je suis pas modérateur, je peux pas te muter. Personne ne te mute. Allah, si, نستطيع si. نك- Bah si, je viens d'être muté. نستطيع أن نكمل هذا Ah oui, الحوار bah, إلا باللغة العربية Je viens d'être الفصحى muté. من فضلك. Ah, il y a des mots qui sont arrivés. Non, mais Non, tu vois, moi, le j'ai pas Coran, fait le Coran, il est pas en l'aura arabienne. Il est en lisan arabienne mobile. Donc, s'il te plaît, évite de dire des mensonges. هل نستطيع Là, من tu vois, là, tu فضلك viens من de فضلك mentir encore une fois. من فضلك هل نستطيع أن Myriam. نكمل هذا الحوار إلا باللغة العربية الفصحى؟ Tu viens de dire que Myriam est un homme. Tu parles pas Ok. arabe, c'est T'as ça? le droit. T'as le droit. Non, Myriam Donc tu est un parles homme. pas ou pas arabe. Non, Réponse. je reste sur Tu le parles mot. pas arabe. Je reste sur le mot que Donc, t'as dit. Comment tu reste sais que sur c'est une le mauvaise mot traduction qu'a dit. si tu ne parles pas arabe? Bah, parce que l'arabe du Coran, c'est pas l'arabe que tu parles toi déjà. Et très bien. Tu parles l'arabe du Coran? Ouais, je l'étudie, oui. Je viens Très te donner bien. un exemple. Alors, je viens te donner un exemple. Je viens de te donner un exemple. Dis-moi, est-ce que Myriam est une femme? Dans le Coran, on te dit que il y a que les hommes qui reçoivent du wahi. Bon, il Myriam, le fait est-ce que exprès. c'est- est-ce que c'est Pourquoi un tu homme? continues à m'ignorer comme ça? Je vais Myriam, est-ce t'ignorer que c'est aussi. un homme? Ok, je vais Myriam, t'ignorer. Je vais Non, t'ignorer dans ce ignore. cas-là, puisqu'apparemment tu veux pas Wallah que t'as discuter. pas de réponse là-dessus. Tu as mais Toi, tu dis que tu parles arabe. Toi, Tu sais quoi? Mais oui, Tu sais bah, quoi? lui, il me dit qu'il parle l'arabe du Coran. alors, dans la langue Je parle arabe en du Coran, français, je parle en Y a français pas pour de que tout le souci. monde comprenne. dis-moi pour que tout le comment on monde dit, comprenne comment on que tu dit mens. femme, comment on dit femme alors en Je arabe? dis- Je t'écoute. Mra. Merci. Allez, Dans le vas-y, Coran, suivant. dans le Coran, on dit mara. Oui, mra. Oui, mra. Mais non, regarde. marrant, ça, c'est Regarde. marrant. Ouais, j'arrête, moi, je parle Myriam, anglophone, je sais que c'est pas ça. quoi. Myriam, c'est un homme? C'est un peu ridicule. Est-ce que c'est un homme? Vas-y, ben Tu dites-moi peux si c'est un nous homme. lire le verset où il est dit que seulement les hommes reçoivent le wahi en arabe, s'il te plaît? Il faut que Attends, je vais te le donner le verset si tu veux. Merci. So. Lis-le-moi en arabe, s'il te plaît. Je crois qu'il confond. Non, mais parce que vraiment, le Coran insulte les femmes, les homosexuels, les mécréants. Enfin, c'est vraiment Non, plein de c'est faux. haine. Donc, faux. On est d'accord Non, que ça, ça c'est parle pas juste une parenthèse. C'est juste une Ça parenthèse parle pas de sexe dans le Coran, ça parle pas de sexe. Oula. par rapport à ce que ODA dit. Non, non, parce non, qu'on est, non. on est En toujours, français, oui, en arabe, non. on est toujours sur la réponse d'OD, hein. En Ah lisan oui, arabien mais, mobile, ouais. non. Tony, j'ai pas Ouais, pu on est répondre. d'accord. hein. Non, je sais, J'ai c'est pas pas ta pu faute. répondre, C'est pas ta faute, OD, là. Bon. Odé, on est non, tous fatigués. je savais que ça allait Je partir te dis la dans un débat vérité. religieux. On est tous très fatigués. On veut plus, je pense, parler de ça. En tout cas, moi, je ne veux plus. Je pense Oui, qu'Athéna, mais- non, mais parce que t'as dit à Ouais, Athéna franchement, que le Coran ils ont raison, respectait la on a fait un femme. peu le tour. Non, mais parce qu'il peux raison. Non, on n'est pas rentré dans le fond. On n'est pas rentré. il a dit à Athéna que le Coran respectait la femme. Je dis, bah non, le Non, Coran. il n'a pas dit ça, respecte- Chéra. Il a dit que femme ne veut pas dire femme dans le Coran. Oui, mais au début du débat, il avait pas dit que le Coran te respecte. C'est pour ça qu'après, je lui ai répondu. Nous, Non, on mais est il te une dit que nation femme ne veut pas dire femme. Tu veux lui répondre quoi? Daraba, c'est pas ok, Daraba. ok. Ouais, je Femme comprends. ne veut Frapper, c'est dire pas frapper. femme. Si T'as femme perdu, ne tu veut peux pas rien dire faire. femme. Il faut lui Ça veut répondre dire oui. quoi, du coup? Oui, non, Du coup, ouais, d'arabe, ça veut pas dire frapper. De- Parce que ça, Allah, il darabe des vaisselles. Allah, il darabe des vaisselles.
Attends, non, il a dit. Non, parce qu'il a dit daraba, ça veut dire frapper. Allah, il darab des mécènes. Allah, il frappe des exemples. Est-ce qu'Allah, il frappe des exemples? Tu fatigues. Rijal. Alors là, je te mute exprès parce que tu veux pas te taire. Donc, Ar-rijal qawamoun ala an-nisa, ça veut dire quoi? Traduis-moi cette phrase, s'il te plaît. Ar-rijal qawamoun ala an-nisa. Que veut dire cette phrase en français? Sourate 21, verset 7, hein, pour ceux qui veulent aller vérifier qu'on a donné le il va continuer à t'ignorer. Sourate 21, verset 7. Sourate 21, verset 7. Et avec ça, dites-moi que Myriam, c'est un homme. Merci, parce qu'elle a reçu un wahi. C'est quoi ce verset? Je ne connais pas. Oui, tu connais que d'arabe. Normal. Mais il faudrait que tu m'expliques comment Allah, il darabe des mécènes. Il frappe des exemples. Dis-moi. Ici, il parle de révélation. Bon, il est complètement teubé, ce mec. Ça veut dire quoi? C'est pas écrit Myriam. C'est pas écrit Myriam dans le verset que tu nous as donné. Non, il dit qu'il donne le wahi seulement. Voilà. Oui. Est-ce que Myriam, c'est un homme? Il parle de révélation. Donc si Rijal et Nisa, c'est homme et femme, donc Rijal c'est homme pour toi. On donne le wahi. Ah ouais? Il n'a pas donné de révélation, c'est-à-dire c'est pas un prophète. Là, il parle de prophète. Ça cite. Myriam, elle n'a pas reçu le wahi. Myriam, elle n'a pas reçu le wahi. Pourquoi vous sautez toujours à droite, à gauche? Répondez à ça. Myriam a-t-elle reçu un wahi? Tu as raison. Homme Myriam est un homme. Non, homme ne veut pas dire homme. Femme ne veut pas dire homme. Veut dire homme. Homme veut dire homme. Ça veut pas dire homme. Rijal, ça veut pas dire homme. Rijal, ça veut pas dire homme. Nisa, ça veut pas dire femme. D'accord. Merci. Ça veut dire quoi? Rijal qawamoun ala nisa. Réponds à ma question et je réponds à ta question après. Oui, tu as raison. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Ça veut dire que homme ne veut pas dire. Myriam a reçu un wahi. Oui, elle a reçu un wahi. Donc Rijal ne veut pas dire homme. Oui. Ok. Oui, tu as raison. Myriam est un. Non, c'est pas un rajul. C'est un rajul, Myriam. Merci. Oui, d'accord. Tu peux maintenant nous dire. Tu veux dire Rijal qawamoun ala nisa? Je sais pas. Dis-moi, vas-y. Je sais pas. Bon, je vais y aller. Voilà, merci. Radio, merci beaucoup de m'avoir reçu. Tu l'as épuisé. Tu es épuisé, Athéna. De quoi? Oui, Athéna. Reste, pourquoi tu veux partir? Elle vient juste de voir ce qu'elle avait dit. Il y a un moment, c'est bon, elle en a marre. Non, mais bien sûr, elle a le droit. Non, mais évidemment, elle a le droit. J'en peux plus, là. J'ai parlé à trop de... Ok. Bon. Elle a trop regardé dans les abîmes. Au final, il ne sait pas ce que veut dire la phrase. Ça veut pas dire homme, mais il sait pas ce que ça veut dire. Ok, super. On a bien avancé. Par Allah, je sais ce que ça veut dire. Bah vas-y, ça veut dire quoi? C'est juste que là, dans ta tête, quand tu dis que Nissa, ça veut dire femme. Oui, sa tête, elle est naqisa Athéna, c'est une femme. Moi, je suis naqisa. Alors c'est quoi Rijal qawamoun? Athéna, Athéna, ne parle pas quand ton maître parle, s'il te plaît. Il t'a dit tout à l'heure, coucher, pas bouger. Donc, c'est ma femme, pas bouger, s'il te plaît. Sinon, ça veut dire quoi Rijal qawamoun ala nisa? Ça veut dire quoi? Vas-y, dis-moi. On connaît pas. Dis-moi, toi. On t'écoute. Visiblement, on a eu tort. On pensait que Rijal veut dire homme et Nisa veut dire femme. On se trompait. Je viens de te prouver par A plus B. Très bien. Alors corrige-nous, ça veut dire quoi? Donc si Myriam a reçu un wahi, c'est un Rijal. Il va pas parler de tout. Est-ce que tu comprends le Coran? Je te fais réfléchir, mais vu que tu veux pas et tu vois, tu fais l'homme de paille, t'es débile, tu veux rester au ras des pâquerettes. Tu sais, on va faire un truc. Tu sais, Athéna, écoute bien cette question parce qu'elle va être intéressante. Si tu ne comprends pas l'arabe, comment tu lis le Coran? En quelle langue tu lis? Mais toi, l'arabe du Coran, tu le comprends pas non plus. En quelle langue tu lis le Coran, s'il te plaît? T'as vu, là, tu viens de me dire en quelle langue tu lis le Coran, s'il te plaît? De quoi? Je lis comment? En chinois? Oui. Oh tu as un Coran chinois? Tu as un Coran chinois? Ouais. Vraiment, c'est-à-dire à ce point ta position est fragile, indéfendable, que tu dis n'importe quoi. Tu par A plus B. C'est-à-dire le troll, je viens de te prouver par A plus B que Nissa n'était pas femme.
Non, je viens de te le prouver avec un exemple que Très bien. Lisa n'était pas femme. Tu fais comment maintenant? Le Coran que tu lis, maintenant, tu le toi, lis en tu quelle fais comment? langue? Tu le lis en quelle langue, le Coran? En lisan arabian mobile. Pas Tu le lis en en arabe? arabienne. En lisan. Ouais. Mon pote, ton lisan arabe, arabian. il est claqué au sol. Il est claqué au sol. Arrête. Oui, comme toi, tu viens de dire que peut-être Myriam était berner un les homme. gens qui sont pas arabophones, mais nous, on est arabophones. On comprend que quand tu parles pas arabe. Oui, t'es arabophone de C'est-à-dire, il y la a tête. une phrase parles que pas tu le as cul. Non, appris mais par cœur, tu que parles tu pas le Coran. prononces très très mal. Voilà, je te le dis direct. Hein. Bon, Alors, allez, en bonne quelle langue tu nuit. lis le Coran? Bonne nuit, Athéna. En quelle langue tu lis le Coran? Ciao, Athéna. Bonne nuit, Athéna. Lisan Bonne nuit, arabian Athéna. mobile. Ne te déplaise. Tu sais quoi? Ça veut dire quoi, les sanoun arabien mobile? Voilà, je t'écoute. Dans Tu un as langage- répété cette phrase je ne sais combien de fois. dans un langage Ça veut dire quoi? clair. Dans un langage Non, mais la clair. phrase veut dire quoi? Dans La un phrase veut langage dire quoi? clair. Dans un Non, c'est langage parce clair. que c'est pas ce que la phrase veut dire. Test. Encore. Alors? Lisanun arabiyyun mubin, ça veut dire quoi? Odé, Jacques Lefou, attends une seconde. Odé, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je vais faire tourner le panel un petit peu. Ça marche. À bientôt. Je reviendrai de toute façon pour débattre. Ok. Ouais, y a pas de problème. Tu Allez, es bonne toujours la soirée à tous. bienvenue. Merci. Bonne soirée à toi. À bientôt. Odé. Vas-y, vous pouvez continuer. Alors, Juste dans dans la votre- phrase que tu as prononcée, tu as dit lisan. Ça veut dire quoi, lisan? On va Langage. les mots par mot. Non, ça veut pas dire Langage. langage. Non, ça veut pas dire langage. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est à toi de me dire. Ouais, ça veut dire poney. Ça veut dire? Poney. Le troll, c'est tout ce qui te reste? Ouais, non, mais c'est ce que tu fais. Quand je dis lisan, ça Je me veut mets à dire ton quoi? niveau. Ce mot-là veut dire quoi? Lisan. Langage. Non, ça veut pas dire langage. Bah, si ça veut pas dire, ça veut dire quoi alors? Je sais pas, je te pose la question. Bah, pourquoi tu dis non alors que toi tu sais pas? Merci. Ça veut Si, dire, si tu me contredis, tu sais ce que ça veut dire. ça veut dire langue. L'organe, Hey, Laura, la ça veut dire quoi langue, la vraie langue. Et le- Ça veut dire, Bah non, tu mens. si je veux Mais non, tu t'écraser mens. ta langue, si je veux Mais non, t'écraser tu ta mens. langue, ça veut dire, si, lisanouka, ça veut dire Et- ta langue. Et- Dans le et Laura, contexte c'est quoi? ici, C'est la langue aussi. dans le contexte Ok, merci. ici, ça veut pas dire longa, ça veut dire langue. C'est bon. Et Laura, c'est Lisanun quoi? Et Laura, c'est quoi, arabiyyun. alors? Lisanun Et Laura, c'est quoi? arabiyyun. C'est la langue aussi. Ah, donc deux mots en arabe pour dire le même mot en français. Bravo. Oui, parce que Félicitations. l'arabe est une langue riche. Tu le savais pas? Je te l'apprends, il n'y a pas de Mais, souci. mais voilà, t'es bête. Voilà, t'es bête. Deux mots en arabe qui veut dire un mot en français, c'est une langue riche. Bah oui. Ah voilà, Oui, t'es fou. Bah oui. Voilà, t'es vraiment. Par ouais, exemple, ouais, tu c'est- ouais, C'est Par exemple- la définition Mais d'une non, langue qui a un vocabulaire Oui, riche. la- On peut la langue trouver un limite, truc c'est qui a le contraire. c'est le compte. Non, ça c'est une langue pauvre. Et il a pas compris, là, ouais, c'est bizarre. Voilà, mais voilà. La langue Voilà. inuit, Soso, ils ont 7 mots pour dire neige. Nous, on n'a qu'un mot pour dire neige. Ah, mais Donc, Allah, leur il a langue des- est plus riche. Attends, attends, Je attends, s'appelle attends. Groot. Il n'y a que 3 mots pour dire absolument tout. Donc ça doit être une langue très riche, d'après toi. Vas-y, attends. Voilà, vous prenez tout à l'envers, c'est une dinguerie. Non, mais écoute, on va pas continuer. C'est un Donc, débat donc, pour enfants de attends, 5 ans, attends, Soso, là, s'il te plaît. Attends, vas-y, je te pose juste une question. Donc ça veut dire en français. Donc ça veut dire Allah. Pour dire un mot en français, il a besoin de donner 7 mots en arabe. Il peut pas définir. Un mot veut dire une seule chose. Hein. Tu vois? T'es sérieux là? Tu réfléchis un peu? Radio? Je sais pas s'il est là. Ouais, je suis là, ouais. Ouais, si, je suis là. Non, parce que tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais des lives et tout pour débattre de l'islam. Est-ce que tu commences à comprendre, ou j'espère que tu as compris, pourquoi je ne débat pas avec les coranistes? Bah, il faut du cherry picking. Ouais. Ah, il est coraniste. Non, Soso. c'est même pas du cherry picking. On prend la logique. Voilà. Plus rien à donner. Ni les mots, ni le sens, ni la logique, dans le sens, ni la C'est ta rationalité. logique. Il n'y a rien. Mais c'est Il y ta a logique. les qui est niquée. sunnites en moi, c'est clair, tu vois. Il démarre d'un Ah non, prémisse c'est pas- complètement fou. Voilà, Vas-y, Allah, attends. le prophète. C'est une autre manière de Ils le dire. l'acceptent, Oui. ils acceptent le dogme, mais après, il y a une suite logique. Mais le coraniste,
les prémices sont claquées au sol, et la suite, il y a rien. Il y a rien. Je suis à deux doigts, vraiment, hein, quand tu débats avec un coraniste, il faut toujours aller déposer plainte au commissariat le plus proche. 700 personnes, magnifique. J'ai entendu un coraniste parler, j'ai assisté à un caractérisé de la logique devant moi. Et ça m'a, vraiment, ça m'a choqué. Moi, ça me choque, hein. Donc, je sais pas pour vous. T'as dit le sunnisme, c'était clair. D'accord. T'as dit le sunnisme, c'était clair. D'accord. On va y aller. On va y aller tout doucement. On va y aller tranquille parce que t'as vu que les gens, la plupart des gens t'écoutent là. C'est plus de l'art. Bêtement, on va voir. Non, regarde. La construction des synapses. Mon pote, donc un mot veut dire plusieurs choses. Attends, je sais pas. Non, mais est-ce qu'un mot en arabe veut dire plusieurs choses? Tu comprends. Ou plusieurs mots en arabe veut dire qu'une seule chose en français? Dis-moi. Parce qu'il faut que je comprenne bien ce que tu dis. C'est très bien. Alors écoute ce que je vais te dire. À partir de maintenant, je sais pas avec qui tu veux parler, mais ça sera pas moi. Voilà. Moi, je ne te réponds plus. Je m'en parle de toi. Mais merci. Moi, je veux bien te poser une question et après faire tourner la parole. Regarde, je reviens. Attends, vas-y, c'est pas intéressant. Il a dit, les sunnites, ils sont très clairs là-dessus. Par contre, le mot haram, il le définit par sacré et interdit. Tu fais comment? Bon, ça m'intéresse pas. Majid al-Haram, c'est la répondu. En fait, non, ça m'intéresse pas. Donc, dans les deux sens, tu vois, c'est donné dans les deux sens. Attends, vous prenez deux mots. Laisse parler Tony parce qu'il veut te... Ah, mais ça veut dire... Ouais, mais attends, moi, depuis tout à l'heure, j'attends. Je coupe pas les gens. Ah, ok, pardon. Non, sur ça, tu vas comprendre. En fait, je vais te respecter, je vais repartir au début de ton argument. Oui, mais attends, je vais dans votre réflexion. La réflexion, c'est Odé qui a fait une affirmation. Tu me dis que la langue riche, c'est que deux mots en arabe veut dire la même chose qu'un mot en français. Là, je te prends un mot, tu vois, un seul mot en arabe et que ça veut dire deux choses en français. Non, tu vois pas qu'il y a un truc qui va pas? J'ai pas envie de perdre du temps avec ça, t'as rien compris. Si tu dis devant tout le monde, écoute, j'ai rien compris, explique-moi cette définition d'enfant de 5 ans. Vas-y, c'est quoi une langue riche? C'est quoi une langue riche? Vas-y, c'est quoi une langue riche? Une langue riche, c'est une langue qui a beaucoup de nuances. Quand par exemple, il y a deux notions, le langage et l'organe qu'il y a dans la bouche, c'est deux notions différentes. En français, on n'a qu'un mot pour deux notions différentes, le langage et la langue qui est un organe. On a un seul mot pour deux concepts différents. En arabe, et le contraire, alors c'est quoi? D'accord, et le contraire, c'est quoi? Il a un mot par concept. Donc le contraire, c'est quoi? Attends, donc le contraire, c'est... Non, mais mets-toi sur le côté, tu veux pas parler avec moi. Attends, je parle avec l'autre. Tu veux pas parler avec moi? Ne parle pas. Attends, c'est bon, t'es pas tout seul, Soso. T'es pas tout seul, Soso. D'un côté, les gens, ça peut les intéresser, alors. Je veux juste savoir l'inverse. Dans la linguistique, je viens de te dire, j'aimerais écouter ce que dit Jack. Les gens, dans la linguistique, ça n'a pas de sens de dire langue riche et langue pauvre. C'est pas des notions qui existent. Non, bien sûr. Oui, voilà, c'est toi qui l'as sorti. Bon, c'est toi qui as sorti ce terme. Je parle de vocabulaire. C'est toi qui as sorti ce terme, c'est pas moi. Langue riche, langue pauvre, c'est toi qui as sorti ce terme. Donc tu vois, reprends-toi toi-même, parce que c'est toi qui as sorti ce terme. Pourtant, j'ai dit que j'allais pas lui parler. Bon, Bon, sur ça, donc t'es intervenu parce qu'en fait, Odé, il a dit quelque chose et on a dit que l'islam méprisait, insultait la femme. Comme on l'a dit, c'était quoi le terme exact? Aidez-moi. Oui, moi je te dis que non. Et voilà, tu dis que non. Et Jack, il a cité la 434. Et t'as dit faux. Oui, t'as dit qu'il avait la moitié d'un cerveau. Non, qu'il fallait deux femmes. Non, change pas de sujet. Il fallait deux femmes comme témoins pour un homme. C'était ça qu'elle avait sorti. On a compris que t'étais coraniste. Tu as dit ça, c'est un hadith. On parle du Coran. Non, je suis musulman, je suis pas coraniste. Donc, Jack t'a dit la 434. Il t'a cité la 434. Les hommes ont autorité sur les femmes. Si vous doutez de leur obéissance, blablabla, frappez-les. Et toi, tu as dit faux, parce que femme, ça veut pas dire femme. Oui. D'accord. Je t'ai donné un exemple. Tu prends les tafsirs, toi, ou pas? Non, poubelle. Donc t'es coraniste, donc ça sert à rien de parler avec toi. Non, merci. Non, je suis musulman. Oui, je sais quelle question je pose. Je sais quelle question. La seule question que je pose au coranistes, moi, Tony. Non, vas-y. Et pour le moment, je l'aime bien cette question. Moi, j'aimerais bien savoir est-ce que Allah dans le Coran insulte ou pas les gens? Oui. Moi je sais ça, s'il insulte ou pas. Ah ben moi je sais que si.
Il n'insulte pas à aucun moment. Vas-y, c'est même le mot en arabe. Ah non, mais c'est Très bien. Ça veut dire que quand Allah dit al-mushrikuna najas, c'est une insulte ou c'est pas une insulte? Vas-y, c'est quoi mushrikoun? C'est quoi les mouchriques? mouchriques? C'est important. Attends, c'est quoi les mouchriques? Ce que tu veux. C'est quoi les Le mouchriques? contexte de notre Les polythéistes. ce que tu veux, je viens littéralement Voilà, de te dire ce que tu veux. Est-ce que c'est une insulte de qualifier le mouchrikin de najas ou pas? Non. Eh ben, dis-le Donc d'Allah. najas, c'est pas une insulte. Non. Très bien. Est-ce que tu peux répéter cette phrase après moi? Dans toi, Allah dans toi, est najas. dans toi, Allah est najas. dans toi. Non, je sais pas s'il a cet attribut. Je peux pas te le dire. Donne-moi le verset qui te dit que Allah est najas. Donne-moi le verset. Est-ce que tu veux bien répéter? Est-ce que tu veux répéter cette phrase? non, le prophète est najas. non, je peux pas. Ah, moi, je peux pas parce que répéter. Allah, il est pas mushrikoun. Il t'a dit les mushrikoun sont ça. Et c'est quoi? Donc, Allah n'est pas un mushrikoun. Et le prophète, est-ce que le prophète est najas ou pas? Merci. Non, Le c'est pas un prophète est mushrik. najas ou pas? Non, c'est pas mushrik. Non. Très bien. Cerise, Donc pourquoi cette... Ça Très bien. Donc c'est quoi cette... appartient à une c'est certaine quoi- catégorie de personnes. Qu'est-ce qui appartient? Le fait d'être najas. Vas-y. Définis Et le donc terme. c'est quoi être najas? C'est quoi être najas? C'est quoi? Vas-y, définis le terme. C'est quoi pour toi najas? Ce que tu veux, je viens littéralement de te dire, ça Vas-y. veut dire ce que tu veux. On a compris que toi, tu attaques Non, le parce sens que pour des toi, mots. c'est Eh ben, poney. donne-leur un sens. Najas, c'est poney. Nissa, c'est femme. Myriam, c'est. Bah, pour toi, vu que Nissa, c'est femme. Alors, bah, ça veut dire, Myriam, alors c'est quoi cet Myriam, c'est attribut un de homme. najas? Tu vois, C'est quoi cet compliqué, ton attribut truc. de najas? C'est quoi cet Vas-y, attribut c'est de quoi? najas que les mouchriquins ont et le prophète n'a pas? C'est quoi? Vas-y, dis-nous, je suis ignorant. Dis-nous, toi. Tu ne sais pas? Donc tu ne sais pas. On est Vas-y. d'accord, tu ne sais Ouais, pas. non, je sais pas. Dis-moi, vas-y. Très bien. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire najas, comment tu sais Vas-y. que le prophète ou Allah n'a pas cet attribut? Si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'il l'a attribué au mushrikoun. Allah n'est pas mushrikoun. Et le prophète n'est pas mushrik. Point. Tu veux quoi? Ça n'a aucun sens, ça. Ça veut Bah dire si, à chaque ça a fois qu'il y a sens. un attribut. Il y a pas de, Bah ça veut si, dire ça a à chaque sens. fois qu'il y a un attribut. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un attribut au Vas-y, mushrikin, vas-y, regarde. ça s'applique Ok, pas, ok. ça s'applique pas sur le prophète? Non. Non. Bah oui. Très bien. Donc quand je dis donc si je dis le mushrikin, ils sont vivants. Ou c'est des êtres humains. Ça s'applique sur le prophète ou pas? Oh, là, il est fou. Voilà, t'es non, La logique, ouais, c'est difficile. Ouais. Voilà, t'es Alors, fou. je dis le mushrikin, c'est des êtres, Vas-y, c'est des êtres humains. définis le Si terme. Définis j'ai le terme donné ce najas. qualificatif, si j'ai donné le qualificatif d'être humain au mushrikin, donc ça s'applique pas sur Définis le le prophète. terme najas. C'est pas un Non, mais je veux C'est pas un que tu définisses. Ce que Moi, tu je veux que tu veux, définisses le terme najas. ce que tu veux, et il a la définition que tu veux. Alors, Non, ben, définis-la. Moi, je veux que toi, tu la donnes. j'attends. Depuis, tu danses, mais je danse avec toi, y a pas de souci. Vas-y, Tu as impur, dit vas-y, beaucoup, impur. Si c'est Vas-y, un impur. attribut, tu Vas-y, as dit, si impur. c'est un attribut, Vas-y, ton impur. attribut, Vas-y, si sois c'est un impur. attribut, Vas-y, ils sont impurs. Réponds aux Ok, questions, ensuite. Soso. Vas-y, impur, ensuite, vas-y, continue. Parce que voilà, il veut pas donner, il va dire l'autre c'est poney, le truc machin. Tu vois, j'ai pas compris. Najas veut dire impur. Vas-y, impur, ouais. Najas veut dire impur. On est d'accord? Oui, impur. Vas-y, ensuite. Et C'est une insulte, insultant. impur? C'est une insulte, Je sais impur? pas, tu me dis. C'est Non, bon, pour insultant moi, ou c'est pas? pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Très bien. Tu peux dire que ta mère est najas dans ce cas-là? Non. Non, mais sérieusement, Merci. gars. Merci, mon Elle est pas impure. je sais pas pourquoi tu perds ton temps en radio. En fait, Parce que ma le mère, elle truc est à pas Soso. mushrik. Non, mais attends, Soso, Ma mère, elle est Soso, pas- Soso. Non, mais attends, c'est le fait impur, de la signifie- suivre. Attends, c'est le fait- oui, je suis en train de parler, Attends, mais regarde, regarde. Non, chez moi, l'autre, il attend pas, en fait, tu vois. Chez moi, l'autre, il parle, il a envie de parler. Il faut savoir que le terme impur, c'est le plus haut degré dégradant qu'on peut trouver dans les religions abrahamiques. Il n'y a pas plus haut que dégradant que impur. Il y a impie, impur, tout ça, ça va ensemble, en fait. Donc, dire que les mécréants sont impurs, c'est la pire insulte que tu peux trouver dans la religion. Tu peux réactiver ton micro. Impur, c'est spirituellement parlant. C'est juste qu'ils prennent des paroles impures, qui ne viennent pas d'Allah. Mushrik, c'est ceux qui ne prennent pas que les paroles d'Allah, qui prennent d'autres paroles. C'est tout. C'est pas parce qu'il est sale ou quoi que ce soit. Arrêtez de planer un peu. On parle de spirituel, on parle pas. Arrêtez de planer. Les gens impurs sont condamnés de quoi Ils sont condamnés de rien du tout. Tu crois que vas-y, ils sont condamnés de quoi? Ils sont pas condamnés à l'enfer?
Ah, mais après. Ouais, Ah, bah je si, croyais que tu si, parles- quand même, faut pas Non, mais déconner. oui, mais, alors. oui, bah oui. Bah, ceux qui font du shirk, oui, Ouais, c'est- après. Bah, c'est C'est normal, juste parce une qu'il y a un torture jugement. éternelle, là. C'est pas un truc important. Ouais, bah, Ouais, éternel, mais ouais. à une vache près, Jack, c'est pas une science exacte. ouais, après la mort. Après la mort, oui, ils iront là où ils doivent aller. Et l'éternité, c'est très long, Tony, hein, surtout vers la fin. Surtout C'est vers la vraiment fin. très Bah, il long. n'y a pas de fin si c'est l'éternité. Ouais, mais après, toi, tu crois c'était pas. la Tu blague. crois pas, pas de problème. Sérieux? Je sais. Mais, moi, j'ai une question, vu que vous parlez d'enfer. Est-ce que c'est Allah qui guide et qui égare? Ou Non, c'est nous-mêmes? Allah guide qui le veut et égare qui le veut. Ça veut Donc dire qu'on oui, n'a pas donc le faut libre pas répondre arbitre. non, faut répondre oui. Comment? Ça veut dire que, Bah ça si. veut dire qu'on n'a pas le libre arbitre. Non, Écoute non, ma t'as phrase. pas posé Allah la bonne guide qui question. le Ça veut dire, veut. le veut, c'est le veut Allah ou le veut Oui. la personne? La personne. Je crois qu'il veut dire le libre Moi, arbitre. j'ai cru Allah dire dit le libre- qu'il veut, que Allah Non. veut, parce Non. que Bah c'est non. le vœu de Allah. C'est Allah qui a prédestiné. Allah, il t'a donné, regarde. Sur la 2 verset 2, il t'a donné. En Australie, il n'entend jamais parler de l'islam. Est-ce que Allah m'a laissé le libre arbitre? Il le veut, c'est ça que tu dis. Bien sûr. Il n'y a Attendez. pas forcément de libre arbitre, t'es toujours Mais comment influencé il va par quelque rencontrer chose. l'islam Oui, s'il donc- est... donc- Donc, si on n'a pas le libre arbitre, pourquoi nous met en enfer Non, il a ou au pas dit ça, paradis? il a dit qu'on avait le libre arbitre, justement. Je crois qu'il a dit qu'on avait le libre Ah, arbitre. parce qu'il c'est ça t'a, qu'il a dit. Oui, oui, bien sûr. Voilà, Est-ce j'ai bien que, est-ce compris que, ça. est-ce que Allah, c'est le créateur de tout? Il est omniscient, omnipotent. Est-ce que Allah est le créateur de tout? Quel mot tu utilises pour Allah, création? est-ce que c'est le créateur? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Pour moi, Est-ce ouais. qu'il y a autre chose qui a créé? C'est pas Allah. Ouais, oui, si, il y a d'autres choses qu'il peut créer, ouais, il n'y a pas de souci. Mais dans le Coran, Donc il y a on d'autres te dit, créateurs qu'Allah. Il y a d'autres créateurs qu'Allah. Oula. C'est pas le même mot. C'est pas le même mot utilisé dans le Coran. Mais, Donc il y a des choses qui existent. Ils ont été créés indépendamment d'Allah. Oui, Donc, oui, le autrement dit, nahnu. ça- Oui, le nahnu, ouais. Le nahnu, il crée. Mais c'est pas Donc le il y a même des mot. créateurs en dehors d'Allah. Il n'y a pas de souci. Oui, Allah leur autorise, volonté- Oui. Oui, Allah l'autorise. Ça veut dire sans l'autorisation d'Allah, sans Ouais, bien sûr. l'autorisation d'Allah, ça n'existe pas. Exact. Pour moi, oui. Donc donc c'est Allah qui décide ce qui existe et ce qui n'existe pas. Ouais. C'est ça? Ouais, Tout ouais. ce qui existe, tout ce qui n'existe pas, c'est par la volonté d'Allah. est-ce qu'il y a Après, quelque chose qui peut se faire? d'autres peuvent le créer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut Merci. se Donc, faire? Une Attends, voiture, Sherazade, une voiture, les c'est êtres pas- humains. Qui a créé la voiture? Des êtres humains ont créé la voiture. Ils ont rassemblé des pièces pour créer une voiture. Ok. Merci. Donc tout ce qui existe, Mais c'est Allah qui l'a autorisé. c'est par la volonté d'Allah. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Tout ce qui existe, c'est par la volonté d'Allah. Soit c'est lui qui l'a créé, soit c'est l'autorise, mais c'est sa volonté. Rien ne peut exister en dehors de sa volonté. Il est puissant. Voilà, on peut pas lui imposer quelque chose qu'il ne voulait pas. Oui. Très bien. Ça veut dire il voulait que ces gens-là soient des mécréants. On peut pas lui imposer quelque chose qu'il ne voulait pas. Ah non? Non, il a laissé le choix aux gens d'être mécréants. Il t'a donné la guidée D'accord. sur Il le a- verset 2, d'aller il a autorisé ça. ou d'aller le motahid. C'était sa volonté. Non, C'était sa il volonté. t'a donné la guidée, à toi de faire le choix de la suivre ou pas. On n'a pas J'ai le fait choix. le choix de ne pas suivre. J'ai fait le choix de ne pas suivre. Bah, c'est toi qui l'as Allah voulu. Ne l'a pas Très bien. Mais Non, c'est Allah toi l'a qui l'as autorisé. voulu. Sinon, c'est pas. Oui, sinon, oui, ça peut sur- pas exister. Oui, Sourate 6, verset 112, il autorise. Oui, mais attends. Si on a le Très bien. libre arbitre. Ah, pardon. Donc c'était la volonté. Donc c'était la volonté d'Allah, puisqu'il a autorisé. Oui, il l'autorise. Il a Donc, c'était sa volonté. ouais, il l'autorise. Donc, Après, c'est il te notre laisse le libre choix de arbitre. choisir. On Il te vient laisse de le choix de définir choisir entre le que bien et le mal. autoriser, c'est. Oui. On vient de définir tout à l'heure que autoriser, ça faisait partie de sa volonté. Et voilà, il y a quoi que tu comprends pas? Est-ce il qu'on a le l'autorise. libre Donc arbitre? c'était sa volonté que les gens ne soient pas croyants, puisqu'il a autorisé. Non. Non, c'est ta volonté à toi. Il Non, t'autorise parce qu'on de n'a pas de choisir volonté. entre le bien et le mal. Il n'y a pas de. On n'a pas de Shahrazad, libre arbitre. 2 secondes, hein. deux pardon. secondes, Shahrazad, 2 secondes. Oui, oui. T'as pas, toi, t'as pas de libre arbitre. Quelle est la volonté qui prime, la mienne ou celle d'Allah? Celle d'Allah. C'est celle d'Allah, c'est pas la mienne. C'est pas la Ah non, tienne, parce que toi- c'est Allah. Ouais, parce que toi, parce que toi, tu peux être fou. Ouais, y a pas de Merci. Ça veut dire moi, par T'es un exemple. être humain comme moi. Là,
je suis en train de propager el kufr, la mécréance. Ouais. C'est pas la volonté d'Allah que je le fais. Non, il te laisse le choix de le faire. Sinon, Sourate 6, verset mais c'est par sa volonté. Mais c'est par sa volonté que je le fais. Ouais, il te laisse le choix de le faire. Oui, il te laisse le choix de le faire. Je ne le fais pas contre sa volonté. Je ne fais pas contre sa volonté de propager le coffre. C'est ton choix de le faire. Il t'a donné un cadre. Et maintenant, tu réponds à la question? Vas-y, il t'a donné un cadre. Tu veux sortir du cadre? Pas de problème. Est-ce que je le fais contre sa volonté ou c'est sa volonté? Sa volonté, c'est de suivre le kitab. Tu le suis? Merci. Je répète ma question. Alors. Je fais un acte, je ne crois pas, et je propage la mécréance. Cet acte-là, il te laisse la liberté, il te laisse la liberté de choisir. Laisse-moi finir ma question. Je ne crois pas et je propage la mécréance. Ce que je fais là, je le fais contre la volonté d'Allah. Il n'y peut rien. Voilà, il n'est pas si puissant que ça. Ou alors c'est sa volonté. Ah, qui dit qu'il peut rien? Toi, tu dis qu'il peut rien. Ouais, sur le moment présent, on verra après. Donc c'est sa volonté. Ouais, si tu veux, c'est sa volonté. Très bien. Donc voilà le verset que Shahrazad a dit. Il te donne la possibilité. Celui qui croit et celui qui mécroit, c'était la volonté d'Allah. C'est bon, Shahrazad, tu as eu ta réponse? Merci beaucoup, Soso. Voilà. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Parce que si j'ai le libre arbitre, Allah n'est pas tout puissant. Au moment où je choisis, Allah n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni tout puissant. Je vous le dis, hein, depuis tout à l'heure, on voit que la rationalité est complètement pragmatisée. Mais cette histoire de libre arbitre. Non, mais attends. Merci, Shahrazad. Vous n'allez pas faire les gars qui sont... Merci à toi. La rationalité, mais sur cette histoire de libre arbitre et d'omnipotence, mais c'est un truc de fou, comme ça t'a éteint le cerveau, mon gars. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Il a jamais réfléchi à ça, peut-être. Vas-y, d'où ça a aucun sens. D'où ça a aucun sens. Il te fait tourner. Tu comprends pas qu'à chaque phrase tu te contredis. Vas-y, d'où ça a aucun sens. Et je fais ce que je veux, mais c'est la volonté d'Allah. Et je fais ce que je veux, mais c'est la volonté d'Allah. Et je fais ce que je veux, mais c'est la volonté d'Allah. Et à chaque phrase, tu comprends pas que c'est un paradoxe, c'est un non-sens total, et tu le répètes en boucle. Il enroule, il enroule, et un truc, il renroule, il déroule. Et son contraire, et un truc, et son contraire, t'es pas le premier que je vois ça. Hein. Tu peux lire la sourate 6, verset 112, s'il te plaît? Vas-y, lis la sourate 6, on va passer à quelqu'un d'autre. Sosa, c'est ridicule. Ah bah, merci. Ah là, non, tu veux pas. Tu veux lire quelle sourate? Exactement ce que je t'ai dit. 6, verset 112. C'est ça, au lieu de... c'est quoi la sourate que tu voulais qu'on lise? Sourate 6, verset 112. Okay. En arabe ou en français? Vas-y, lis en français. La plupart, ils sont en français, là. Bah, on t'écoute. Alors, sourate 6, verset 112. Alors, moi, je connais pas, mais... Alors... Je vais te montrer que c'est sa volonté. Ainsi, à chaque prophète, nous avons assigné un ennemi. Des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. C'est sa volonté ou pas? Pire. Mais si c'est sa volonté, ça veut dire que Shahrazad a raison, il n'y a pas de libre arbitre. Bon, on peut arrêter là. Ah, vas-y, c'est bon. Un coup noir, un coup blanc, et puis deux fois... Regarde, c'est simple. Non, c'est simple. Il t'a donné une guidée. Tu vois? Mais il t'a dit que en dehors de ça, t'avais des gens qui allaient de la sourate et du verset, qui allaient t'inspirer trompeusement. Donc, si tu choisis de les suivre, tu sors de ce cadre. Si tu choisis pas de les suivre, tu restes dans ce cadre. On n'a pas de choix vu que c'est Allah qui décide. D'accord, t'as pas de choix. D'accord. Donc si j'ai un choix, Allah n'est pas tout puissant. Ça peut pas être les deux en même temps. Ça peut pas être les deux. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas avoir le choix et en même temps Allah soit tout puissant. Parce que si Allah décide quelque chose et il me prédestine à être mécréante. Mais il te prédestine pas. C'est toi qui as fait le choix d'être mécréante, c'est pas lui. D'accord. Donc, au moment où je fais le choix, Allah n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni tout puissant. Pourquoi? Ça lui enlève son statut de Dieu tout puissant. Non, pourquoi? Il t'a donné un temps donné sur la terre. Moi, je vais pas y arriver. Tu meurs. Mais tu peux pas y arriver. À partir du moment où tu vas mourir, tu vas voir si t'avais le choix ou t'avais pas le choix. C'est sans fin, tu peux pas. Il va boucler à l'infini. Sosa, est-ce qu'il peut arriver des choses en dehors de la volonté d'Allah? Je comprends pas ta question. Est-ce qu'il peut arriver des choses en dehors de la volonté d'Allah?
Oui, mais je comprends pas ta question. Ah oui. Est-ce qu'il peut arriver des choses que Allah n'a pas prévues? Est-ce qu'il peut arriver des choses que Allah n'a pas souhaitées? C'est tout prévu. Merci. Merci beaucoup. Ah là là, c'était intense. Non mais bon. Ok, ça change rien. Là, il va recommencer. Regarde, il va remettre une pièce. Je peux te parler d'une petite histoire. Attends, regarde, t'arrives devant un dilemme. Attends, mais 2 secondes, regarde. Attends, je te kiffe 2 secondes, regarde. Moi aussi, je te kiffe. Mais... Toi, t'arrives devant un dilemme devant une voiture. Tu peux la voler ou tu peux pas la voler. T'as vu? Si tu la voles, les conséquences, pourquoi tu dis que je vole une voiture? Non, mais non, je te dis pas. Non, je te dis pas, c'est un exemple. C'est pas ça du tout. Mais c'est un exemple. Merci. Si tu voles la voiture, tu... Attends, mais pourquoi tu coupes les gens? Je vais te faire descendre et on va faire tourner la parole. Parce que c'est bon, je pense que tu as eu assez de temps de parole. Tu savais où j'allais en venir. Si tu fais, si la voiture, si la voiture tu la voles pas, tu sais ce qui va t'arriver. Si la voiture tu la voles, tu sais ce qui va t'arriver. Non, mais ok, bon. Désolé, on n'est pas une pièce. Oui, bien sûr. Non, mais c'est dommage parce que j'avais envie de lui faire réfléchir, mais bon, peut-être que il a pas, ouais. Mais parce qu'à un moment donné, voilà, les coranistes comme ça, et puis non, ça, je comprends. Mais à un moment donné, c'est fatigant. Il avait bien réfléchi avec toi, il avait bien réfléchi avec Jack, il a bien réfléchi longtemps avec vous deux. Oui, on a essayé, mais on n'a pas réussi de lui faire, enfin voilà, quoi. Peut-être qu'il réfléchira. Il m'a accusé de voleur. Je trouve qu'il y a quand même un oxymore quand tu dis coraniste a bien réfléchi. Oh non. J'ai dit essayer. Moi, j'ai dit essayer. C'est pas mal, mais c'est pas. Non, mais cette histoire de libre arbitre, vraiment, j'ai jamais vu personne réussir à en sortir. Mais c'est pour ça que moi je le pose. Moi, mes sujets, c'est le libre arbitre, la peine de l'apostat et aussi l'adoption, comme j'ai été adoptée et en islam, c'est interdit, donc ça c'est mes sujets. Mais bon.